Bonjour à tous, amateurs d'histoires inspirantes et de fou rire. Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui, où nous explorerons la vie de l'un des humoristes les plus appréciés au monde. Un homme qui a fait rire des millions de téléspectateurs grâce à ses performances créatives et pleines de charme. Gad Elmaleh. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton S'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines anecdotes captivantes. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans le parcours de Gad, de son enfance à Casablanca, en passant par les sommets de sa carrière, jusqu'aux recoins cachés de sa vie personnelle qu'il partage rarement. Prêts à rire, à pleurer et à ressentir. C'est parti. Gad Elmaleh, né le 19 avril 1971 à Casablanca, au Maroc, est un humoriste, acteur, réalisateur et chanteur maroco-canadien, surtout connu pour sa carrière prolifique en France, au Maroc et plus récemment aux États-Unis. Avec son style comique unique, alliant l'esprit juif séfarade et le charme marocain, il a conquis le public du monde entier. De ses one-man shows dans des théâtres prestigieux comme l'Olympia à ses rôles dans des films comme Minuit à Paris et Coco, Gad a prouvé que le rire peut transcender les frontières culturelles. Mais derrière son sourire éclatant se cache un homme avec ses joies, ses peines et ses secrets profonds. Rejoignez-nous pour découvrir l'histoire de Gad Elmaleh, un voyage riche en émotions et en surprises. Gad Elmaleh est né et a grandi dans une famille juive, séfarade à Casablanca, au Maroc, une ville dynamique et multiculturelle. Son père, David Elmaleh, homme d'affaires et mime amateur, a inspiré Gad dès son plus jeune âge. Sa mère, Régine Elmaleh, était une femme forte qui a encouragé ses enfants à poursuivre leur passion. Gad a grandi dans un environnement multilingue, parlant l'arabe marocain, le français, l'hébreu et un peu de berbère, issu des origines de son père. Son frère, Arié Elmaleh, était acteur et chanteur, tandis que sa sœur, Judith Elmaleh, était auteur et metteur en scène. La famille Elmaleh, bien que modeste, était pleine d'amour et de créativité, ce qui a façonné la personnalité de Gad. Cependant, l'enfance de Gad n'a pas toujours été heureuse. Garçon timide, il se sentait souvent en décalage avec son environnement scolaire à l'école Maïmonide et au lycée Lyautey de Casablanca. Il a confié qu'il n'aimait pas l'école et rêvassait souvent à des mondes imaginaires où il pouvait s'exprimer librement. L'une des plus grandes souffrances de son enfance a été le sentiment d'isolement dû à son héritage juif dans un pays majoritairement musulman. Bien que le Maroc soit un pays relativement tolérant, Gad a parfois été confronté à des commentaires discriminatoires, ce qui lui a donné le sentiment de ne pas être à sa place là où il était né. Dès 17 ans, la famille de Gad a immigré à Montréal, au Canada, un changement majeur porteur d'opportunités et de défis. À Montréal, Gad a étudié les sciences politiques à l'Université de Montréal et à l'Université McGill. Mais il a rapidement réalisé que son cœur était tourné vers les arts. La vie au Canada n'était pas facile. Il a cumulé les petits boulots, de la radio aux boîtes de nuit. La plus grande douleur de cette période a été la séparation d'avec son Maroc natal, où il se sentait profondément attaché à sa culture et à sa famille. Il a raconté un jour s'être couché dans son lit à Montréal le soir, écoutant des chansons marocaines et pleurant parce que son pays lui manquait, les rues animées de Casablanca et les repas chaleureux en famille. Une autre douleur dans la vie de Gad a été la perte de relations personnelles. Bien qu'il fût une personne drôle et décontractée sur scène, Gad a un jour admis avoir du mal à entretenir des relations durables. La rupture de sa relation avec l'actrice Anne Brochet, mère de son fils Noé, de 1998 à 1202, a été un coup dur. Le livre d'Anne,
trajet d'une amoureuse éconduite, qui raconte leur histoire d'amour et leur rupture, a forcé Gad à affronter publiquement ses émotions douloureuses. Il a dit un jour que lire ce livre lui avait donné l'impression de repenser à une vieille blessure que je croyais guérie. La rupture a non seulement blessé Gad, mais l'a aussi rendu anxieux à l'idée d'être père, craignant de ne pas pouvoir consacrer suffisamment de temps et d'amour à Noé. Gad a également connu des crises de réputation. En 2019, il a été accusé de plagiat par la chaîne YouTube Copycomic, dont les vidéos soulignaient que certaines de ses blagues présentaient des similitudes avec celles d'autres humoristes. L'incident a provoqué une tempête médiatique, ternissant l'image de Gad en France, où il était autrefois considéré comme l'homme le plus drôle. Gad a admis s'être inspiré d'autres artistes, tout en insistant sur le fait que cela faisait partie du processus créatif. Cependant, le scandale l'a plongé dans un état dépressif, le hantant de longues nuits à remettre en question son éthique de travail et ses valeurs. Il a un jour confié « Je ne me suis jamais senti aussi blessé, non pas à cause des critiques, mais parce que je me demandais si je méritais vraiment l'amour du public. » La carrière de Gad Elmaleh est une histoire de persévérance, de créativité et de capacité à transcender les frontières culturelles. Après avoir débuté sa carrière en se produisant dans de petites boîtes de nuit montréalaises, Gad s'est rapidement fait connaître en s'installant à Paris en 1992 pour étudier le théâtre au Cours Florent auprès d'Isabelle Nanty. Son premier one-man show, Décalage, 1997, présenté au Palais des Glaces, était un récit autobiographique de son voyage du Maroc au Canada et d'Indice en France. Avec son humour cru et sa narration intimiste, Gad captura l'attention du public français, lui ouvrant ainsi les portes d'une carrière prestigieuse. Son deuxième spectacle, La vie normale, 2001, le propulsa au rang des meilleurs humoristes français. Il devint le premier à remplir le prestigieux Olympia de Paris pendant 7 semaines consécutives, un record à l'époque. Gad enchaîna avec des spectacles comme L'autre c'est moi, 2005, et Papa est en haut, 2007, qui rassemblèrent plus d'1 million de spectateurs et se vendirent à plus d'1,5 million DVD. Il fut élu homme le plus drôle par les téléspectateurs de TF1 en 2007, un titre qui consolida sa place dans le monde du divertissement français. Gad a également été nommé Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres par le ministre français de la Culture et Chevalier de l'Ordre national du Québec. Au cinéma, Gad s'est imposé non seulement comme humoriste, mais aussi comme acteur talentueux. Il a joué dans des comédies comme Chouchou, 2003, et Coco, 2009, inspirées de personnages qu'il a créés au théâtre. Il a également joué dans des films romantiques comme Hors de prix, 2006, avec Audrey Tautou et La Doublure, 2005, avec Daniel Auteuil et Danny Boone. Ses rôles dans Minuit à Paris, 2011, de Woody Allen et Les Aventures de Tintin, Le secret de la licorne, 2011, de Steven Spielberg, lui ont valu une reconnaissance internationale. Le film Netflix Eugene France, 2019, dans lequel il tient le rôle principal, a notamment marqué son entrée sur le marché américain. Cependant, la carrière de Gad n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands échecs fut la réaction négative suscitée par l'émission Tout est possible, 2016, dans laquelle lui et Kev Adams interprétaient un sketch critiqué pour sa représentation raciste des Asiatiques. Gad s'est ensuite excusé publiquement dans l'émission Touche pas à mon poste, expliquant que le sketch se voulait une interprétation humoristique des stéréotypes et non offensante. Cependant, cet incident lui a coûté une partie de l'affection de son public,
et il a un jour admis avoir pleuré en studio après avoir lu des critiques négatives. Je veux juste faire rire les gens, mais j'oublie parfois que le rire peut blesser, a-t-il déclaré. Le scandale Copy Comic de 2019 a été un autre coup dur. Gad a été accusé d'avoir utilisé des blagues d'humoristes comme Jerry Seinfeld et George Carlin sans les créditer. Bien qu'il ait nié les accusations de plagiat et insisté sur le fait que s'inspirer faisait partie de l'humour, l'incident l'a confronté au scepticisme du public et de ses collègues. Gad a déclaré avoir passé des mois à réécrire ses spectacles, travaillant jusqu'à l'épuisement pour prouver qu'il était capable de créer du contenu original. Il y avait des soirs où il était assis seul dans son appartement parisien, à regarder d'anciens spectacles et à se demander s'il parviendrait encore à faire rire le public comme avant. Malgré les revers, Gad a persévéré. Il s'est lancé dans l'humour en anglais avec Oh My God 2015 aux États-Unis, un défi majeur pour s'adapter à une culture comique différente. Il a travaillé avec un professeur d'anglais pour perfectionner ses blagues, et sa série Netflix American Dream 2018 a été saluée par la critique. Gad a déclaré que jouer en anglais était comme réapprendre à marcher, et les auditions dans de petits clubs new-yorkais l'ont laissé en larmes à cause de ses complexes. Cependant, sa persévérance a été récompensée lorsqu'il a participé au Late Show avec Stephen Colbert et a été invité par Jerry Seinfeld à apparaître dans Comedians in Cars Getting Coffee. Gad Elmaleh n'a jamais été marié, mais il a eu des relations importantes dans sa vie, notamment avec l'actrice Anne Brochet et Charlotte Casiraghi, princesse de Monaco. Sa relation avec Anne Brochet, qui a duré de 1998 à 1202, a été l'un des chapitres les plus marquants de sa vie. Anne, comédienne talentueuse, est la mère de Noé, le fils aîné de Gad, né en 2000. Dans une rare interview, Gad a révélé qu'Anne l'avait aidé à mieux comprendre l'art et les émotions, mais que leur relation avait été marquée par des hauts et des bas en raison de leurs personnalités différentes et des pressions liées à leurs carrières respectives. L'un des moments les plus douloureux de la vie de Gad fut le diagnostic d'une grave maladie chez Anne Brochet au début des années 2000, peu avant leur séparation. Bien que Gad n'ait pas révélé publiquement les détails de la maladie, il a laissé entendre qu'il s'agissait d'un problème neurologique qui avait nécessité des traitements longs et douloureux pour Anne. Gad a raconté avoir passé beaucoup de temps à l'hôpital, essayant de remonter le moral d'Anne en racontant des blagues ou en chantant ses chansons préférées. Cependant, il a admis avoir parfois pleuré dans la voiture après avoir quitté l'hôpital, se sentant impuissant face à la douleur de la femme qu'il avait aimée. J'ai toujours pensé que le rire pouvait tout guérir, mais face à la maladie, on se rend compte de sa petitesse, confiait-il un jour. La rupture avec Anne, combinée à sa maladie, a profondément marqué Gad. Il a un jour confié se sentir coupable de ne pas avoir été plus présent pendant cette période difficile, en raison de son emploi du temps chargé. Bien qu'ils ne soient plus ensemble, Gad a maintenu une relation étroite avec Anne pour Noé, et il parlait souvent d'elle, avec respect et gratitude. Comme mentionné précédemment, Gad Elmaleh n'a jamais été marié, mais il a eu de nombreuses relations marquantes. Outre Anne Brochet, il a fréquenté la journaliste française Marie Drucker, 2009 à 2010, la danseuse classique Aurélie Dupont, 2002 à 2006, et, plus particulièrement, Charlotte Casiraghi, princesse de Monaco, de 2011 à 2015. Leur relation avec Charlotte a été l'une des plus médiatisées, non seulement en raison de son statut royal, mais aussi parce qu'ils ont eu un fils, Raphaël, né en 2013. La relation avec Charlotte Casiraghi était une histoire d'amour romantique, mais non dénuée de secrets. Gad a un jour déclaré qu'il se sentait l'homme le plus heureux lorsqu'il était avec Charlotte,
la décrivant comme intelligente, pleine d'humour et partageant ses intérêts pour l'art et la culture. Cependant, selon une source du magazine People, des différences de mode de vie et l'emploi du temps chargé de Gad ont été à l'origine de leur séparation en 2015. Charlotte, cavalière et mannequin, souhaitaient une partenaire plus présente pour leur fils Raphaël, tandis que Gad voyageait fréquemment entre la France et les États-Unis pour poursuivre sa carrière. Elle voulait une figure paternelle pour son fils,